Lampedusa, entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arriveront jamais. Plus de 27 364 morts et portés disparus ont été recensés en mer Méditerranée depuis 2014. On peut multiplier ce chiffre par 2 et on sera encore très loin de la réalité. L'Organisation internationale pour les migrations tient un recensement des migrants morts, portés disparus et survivants au cours de leur migration. Le recensement portant le nombre de morts à 27 364, établi par l'OIM, n'intègre que les morts aux frontières extérieures des États que la plupart d'entre eux cachent ou essaient de cacher à l'opinion publique. De ce recensement sont exclus les morts en haute mer, les morts jetés par-dessus bord des embarcations par les passeurs, les morts dans les camps de réfugiés, les morts pendant les expulsions, les morts résultant de l'exploitation au travail, etc., etc. Par conséquent, c'est un recensement partiel et qui ne reflète en rien l'ampleur de la tragédie qui se déroule en Méditerranée. Il est très clair que le décompte de l'OIM est sous-évalué, très sous-évalué. Il ne tiendrait compte que de ce que certains États et organisations non gouvernementales veulent bien déclarer. Quoi qu'il en soit, le bilan reste pourtant vertigineux. En 9 ans, l'Organisation internationale pour les migrations reconnaît elle-même que ce chiffre est bien en deçà de l'innommable tragédie que vivent les migrants et les tentatives de passage en Europe coûtent excessivement cher en vies humaines. Pour rejoindre l'Europe, la majorité des migrants passent par la mer en empruntant 3 routes maritimes principales. D'abord, par la Méditerranée centrale. Une route qui part des côtes d'Afrique du Nord et finit en Italie. L'arrivée massive, ces derniers jours, de migrants sur l'île de Lampedusa en est la preuve. C'est la route dont proviennent le plus d'arrivées, selon le HCR, mais aussi la plus risquée. Ensuite, par la route de la Méditerranée occidentale, il s'agit de la voie entre le Maroc et l'Espagne, en traversant le détroit de Gibraltar ou en débarquant à Melilla ou Ceuta, enclave espagnole sur le continent africain. Enfin, par la Méditerranée orientale, c'est la route qui relie la Turquie à la Grèce. Selon HCR, suite à la crise syrienne, plus de 900 000 personnes sont arrivées de Turquie en Grèce. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, il est impossible de déterminer la nationalité des personnes mortes ou portées disparues en mer. Les autorités des pays nord-africains, Algérie, Maroc, Tunisie, sans intégrer la Libye totalement livrée à elle-même, ne parlent de leurs morts et de leurs disparus que de façon discrète et uniquement quand les réseaux sociaux s'emparent du sujet et relaient les appels à l'aide des nombreuses familles qui ont perdu un des leurs sur les routes migratoires. Comment ces dirigeants politiques qui n'ont de politique que le nom, oseraient-ils parler? Ils sont incapables d'offrir une autre alternative que le suicide en haute mer à leur jeunesse totalement laissée pour compte. Et puis, leurs enfants à eux et leurs familles n'ont pas besoin de matelas pneumatiques pour rejoindre l'Europe. Non. C'est simple comme bonjour. Ils passent un petit coup de fil à leurs amis consuls ou ambassadeurs des pays européens ou d'Amérique du Nord et le visa est prêt dans l'heure qui suit. Bien sûr, en Afrique, on s'arrange toujours entre copains, surtout quand ils sont européens ou américains. Ces dirigeants politiques sont à la gestion de la cité ce que Kylian Mbappé est à la boxe et ce que Mike Tyson est au football. C'est-à-dire rien du tout. Par conséquent, la question des morts et des disparus reste taboue et montrer cette réalité serait un aveu d'incompétence et de nullité de la part des personnels politiques de toutes ces républiques bananières qui envoient leurs enfants à la mort ou s'ils survivent. Ils deviennent des instruments politiques à leurs copains du nord de la Méditerranée en manque d'inspiration et de projets politiques crédibles. Les peuples africains, du nord au sud, d'Alger au Cap, doivent patienter combien d'années encore et recenser combien de morts sur les routes migratoires du Sahara, de la Méditerranée et de l'Atlantique pour que des jeunes capitaines, patriotes et nationalistes, du style du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, arrivent pour dégager tous ces dirigeants politiques bons à rien, corrompus et totalement dégénérés.